c'est historique. Fabrice, hier, un convoyeur de fonds qui s'était enfoui avec les 3 millions d'euros de son camion a été arrêté. Mais au fait, les attaques de fourgons blindés, c'est une histoire ancienne. Ça remonte au premier camion blindé avec un blindage latéral qui a été proposé en 1910 par une firme, la firme Bellamore, aux États-Unis, parce que les transports étaient de plus en plus fréquents, mais surtout ils étaient très attaqués. Et au lendemain de la guerre, en 1925, la firme Brinks, toujours aux États-Unis, a conçu un nouveau camion inspiré des véhicules militaires, qui ressemblait un peu plus au nôtre. Et 2 ans plus tard déjà, la première attaque d'un fourgon a lieu à 8 km de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Paul Jaworski et son gang ont placé 500 livres de poudre sous la route pour faire exploser le camion. Ils emportent plus de 100 000 $, c'est-à-dire environ 1 300 000 € actuels. Et depuis, les attaques se sont multipliées. Ah oui, alors là, avec toutes sortes de moyens, découpage du blindage, gazage des agents, tir au bazooka, jusqu'à cette attaque dite de la mort, en France, le 10 octobre 1990, à Lantilly, près de Lyon. Les braqueurs bloquent le fourgon avec un camion benne et le défoncent avec un engin de chantier. Aussitôt, ils tirent sur les chauffeurs, sur les chauffeurs, ils en tuent un et blessent gravement les 2 autres avant de prendre la fuite, mais les mains vides. En fait, les véhicules sont toujours plus solides et les méthodes de transport dissuasives, au point que depuis 10 ans, le nombre d'attaques de fourgons blindés s'est effondré. Moins de 5 par an. C'est ça qui rend plus spectaculaire les vols par les convoyeurs. Oui, elles retiennent davantage l'attention. Et en France, l'affaire Tony Musulin a tout changé. En 2009, ce convoyeur, rappelez-vous, s'était enfui avec plus de 11 millions de butin. Et une partie seulement avait été retrouvée avant son arrestation. Ce personnage et son procès ont défrayé la chronique et un film en a été tiré avec François Cluzet dans le rôle titre. Le vol d'hier illustre donc l'histoire d'un secteur sans cesse modernisé, mais où l'humain, à l'occasion, peut être faillible.